Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les internautes, bonjour les Congolais. Comme vous me voyez devant ma télé, ceci dit qu'il y a des informations ou encore je viens interpeller la population congolaise ou la population africaine. Mais aujourd'hui nous sommes dimanche aux États-Unis, je reviens de l'église, j'ai été prié pour demander grâce à Dieu de donner, de bénir la population congolaise et de soutenir toute la population congolaise qui est en train de souffrir à cause du régime de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, comme je le dis, nous sommes presque à la fin de l'année. Nous ne savons même pas comment est-ce que vous allez terminer cette fin d'année, comment est-ce que vous allez rentrer dans l'année nouvelle. Donc, mes chers compatriotes, comme on le dit, nous sommes des gardiens de la paix. Nous sommes là pour dénoncer, pour interpeller et réveiller les consciences, demander à toute la population congolaise qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut réagir. Nous sommes avec vous, nous voulons travailler ensemble avec vous. Donc, mes chers compatriotes, voilà que je suis là pour parler des problèmes qui concernent le Congo. Mes chers compatriotes, j'ai été quand même interpellée par rapport à la vidéo de Monsieur Nitou Roland. Monsieur Nitou Roland, je suis vraiment désolée de voir que vous menez ce combat avec toute la population congolaise, avec toute la communauté congolaise qui existe à Paris, que vous êtes seul à mener ce combat ou avec quelques personnes que je vois avec vous. Mais cela montre à quel point vous êtes déterminé, à quel point vous aimez votre peuple et quels sont les efforts que vous êtes en train de fournir et les sacrifices que vous êtes en train de fournir pour libérer notre population. Donc, mes chers compatriotes, je suis vraiment déçue de voir que la population congolaise en France, quand nous regardons les vidéos des fêtes, c'est rempli, les salles sont remplies, il n'y a même pas de place pour faire asseoir les invités. Mais quand il y a des choses concernant les familles, concernant l'intérêt du peuple congolais vis-à-vis de ce régime, les gens, ils ont peur de se lever, les gens, euh, ils veulent pas se mêler. Mais mes chers compatriotes, une liberté a un prix, la révolution a un prix. Si nous restons là où nous sommes, nous n'allons pas libérer notre pays. Notre pays, la libération de notre pays est est dans nos mains. La libération de notre pays concerne tous les Congolais. Ça ne concerne pas certains et pas les autres. Donc c'est pour ça que je demande quand même cette communauté congolaise de France. Wa côté Ben Kele, vous êtes ou bozali wapi mpona koaccompagner ke boyo bazoko bundela mboka. Tozoko demander bino te ke bolakisaka bilongi na bino, mais bozala wana mpona kopesaka poids quand même na bo bazoko bima, bo baza na première ligne mpona kobundela mboka. Problème ya mboka etali biso nyonso. Ndenge nini tokokomona na kati ya bavideo bazindigne 242 bazalaka abandonné na bango moko mpona komene etumba wana, alors que soki lelo Congo se libéré ekozala biso nyonso. Lelo tozobundela biso nyonso on est à l'abri na France ou bien na bapays occidentaux epa tozali. Mais bafamille na biso epa bazali kuna bazali ndenge nini. Il faut bovanda bosepozaka mpe baquestion wana baninga bandeko. Moninga azoko bundela makambo ya mboka, azoko bundela te ke bakende balibere mwasi na ye, balibere famille na ye, mais azoko bundela intérêt ya peuple congolais, azobundela intérêt ya peuple congolais, bozotika ye moko sans pourtant que bozala wana bopesa ye appui, bosupporte ye. Mais bino ba congolais boza ndenge nini? C'est pour ça que c'est pour ça qu'un gouvernement ne peut pas rester longtemps. Parce qu'un gouvernement, quand il reste longtemps, surtout un gouvernement, un gouvernement médiocre, ils ont fait véhiculer, ils ont fait passer
médiocrité na population parce que otozo komona oyo etumba oyo monsieur Roland Nito azomema ezali etumba oyo elingaki ezala ke fule elingaki ezala lokola ndenge leur bavotaka président ya la république normalement ni ndenge wana fule elingaki ezala na nsima monsieur Nito na nsima bazindigne 242 na nsima bato nyonso to bazobundela mboka mais bokotika ye na katikati ya terrain wana ye moko sans pourtant que azala na appui. Donc c'est à quel point je vous dis que biso ba Congolais on a un problème. On a un problème quand Sassou avait dit que ba Congolais baza ba fainéant. Effectivement, je pense qu'il avait raison. Parce que wana ezali etumba ezali c'est pas c'est pas un combat pour Roland tout seul. C'est pas un combat que pour les indignés 242. Normalement les indignés 242 c'était tout Congolais devait s'appeler indigné 242. Tous les Congolais qui se trouvent en France en Occident qui ont fui la vie du Congo, la vie de souffrance au Congo devaient s'appeler indigné 242. Mais bozotika etumba wana ezala kaka ye moko akamataka ba risque akamataka na temps biso nyonso tout toza na problème à temps biso nyonso tout tozali na ba occupation mais si tozo ko dédier temps na biso parce que toza na besoin que mboka na biso et se libérer. Mboka na biso et se libérer parce qu'on ne peut pas rester assis là où nous sommes à regarder comment Denis Sassou Nguesso azoko mema mboka na biso. Vraiment ba Congolais nazali déçu pour Nabino. Nazali déçu et na kanisi que ba minoko bino bo salaka auto mona ka bino na ba télé boya ko lakisa biso ba bilamba boya ko lakisa biso ba fête na bino, c'est pour rien. Vous êtes rien. Vous êtes ba canard. Vous êtes que canard boiteux. Vous êtes des canards boiteux parce que comment vous pouvez laisser un président le régime de Brazzaville maltraiter vos familles? Vous avez fui ces régimes-là pour venir en France, pour venir trouver l'abri, pour venir trouver le refuge. Et vous avez quelqu'un, vous avez des gens qui sont en train de se battre pour ce combat-là. Vous n'êtes même pas, vous pouvez même pas s'aligner avec ces personnes-là pour les aider. D'ailleurs, vous n'allez pas les aider. Vous êtes en train de battre, vous êtes en train de mettre votre part. Hein? Vraiment, bah, Congolais, que tout ça là on était bêtes à ce point. Bozo zala fier na bamboka ya baninga. Mais mboka wana ba construire yango na ba économie ya mboka na bino. Ba tongi yango na ba ressources ya mboka na bino. La France où vous êtes fiers, la France où vous allez vous réfugier. Mais la France a été construite par l'argent de l'Afrique. Là où se trouvait Roland Nito pour le problème de Total, a revendiqué comment on appelle le problème de Total. Mais Total, cet immeuble de Total là a été construit par l'argent par l'argent du Congo. Si aujourd'hui le Total est en train de fêter ses 50 ans de présence au Congo, mais c'est avec l'argent du Congo, c'est pas avec l'argent que eux ils ont ramené pour donner au Congolais. C'est eux qui sont en train de soutirer notre argent, c'est eux qui sont en complicité avec notre régime. Et jusque-là, vous l'avez pas encore compris. Vous avez une personne qui se dédie, qui s'est donné à fond pour mener ce combat, et vous n'êtes même pas capable de l'accompagner. Vraiment, je suis déçue avec cette population congolaise. Naza déçu pour Nabino. Nayebaki te que beaucoup qui kozala aussi négligent na point ya komona makambo ezoleka na miso na bino bazoko ba étranger bazoya kokamata richesse ya mboka na bino bazobongisa mboka na bango na mbongo na bino bozali wana bozokotala bozokoloba eloko te bozokende ba fête bozomela bozali wana bozovivre na bamboka bapaya. Ça ne vous dit absolument rien, ça ne vous interpelle pas, vous n'êtes même pas là pour vous dire qu'aujourd'hui il est temps, trop c'est trop, il faut que tu télémènes un régime wana. Mais mes chers compatriotes, vous qui êtes toujours en train de faire les fêtes,
Nous sommes presque à la fin de l'année. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Est-ce que vous avez pensé comment est-ce que vos familles vont passer les fêtes au pays? Vous avez pensé comment est-ce que Denis Sassou Nguesso a prévu accompagner la fin de l'année de vos familles au Congo? Vraiment, la population congolaise, nayebaki te ke bokoki kozala bazoba ntina point wana. Ya mbalo na kobenga bino bazoba mpe na kosexcuse te. Na kosexcuse te parce que bozali bazoba, vous n'avez encore rien compris. Bo comprendre te na régime ya Denis Sassou Nguesso, ou c'est que Denis Sassou Nguesso azolingo mema bino, ou c'est que Denis Sassou Nguesso azolingo komisa bino, parce que ceux qui vont comprendre kango déjà après 40 ans, il y a reine, il y a Denis Sassou Nguesso. Kasi lelo moto nyonso atelemaka pona akende revendiquer ba droit na ye. Kasi moto nyonso tout azo kotelema parce que régime wana ezali accompagné par le gouvernement français. Régime à Denis Sassou Nguesso ezali accompagné par les autorités françaises. Et je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez rester dans vos maisons, comment est-ce que vous pouvez rester chez vous, aller à des fêtes sans pourtant réagir. Mes chers compatriotes, lelo ezali et comme bientôt comme à la fin d'année, tozo komi tuna ndenge nini bato ya mboka na biso bakolekisa bafete. Soki Denis Sassou Nguesso azoluka koya kodialogue na diaspora, alakisa biso nani comment est-ce que s'occuper na population ya Congo sur place. Denis Sassou Nguesso veut le dialogue avec la diaspora. Il n'a qu'à nous démontrer comment est-ce qu'il s'occupe de la population congolaise, comment est-ce qu'il s'occupe de ceux qui sont au Congo, comment est-ce qu'il s'occupe des familles des victimes qu'il tue, qu'il bombarde, comment est-ce qu'il va régulariser comment on appelle, les massacres qu'il a fait dans la région du Poul. Nous allons arriver, nous sommes presque à la fin de l'année, nous allons aborder l'année 2019. Et ça fait 2 ans que Denis Sassou Nguesso bombarde le Poul. Nous voulons savoir comment est-ce que Denis Sassou Nguesso va faire des réparations pour ces familles, pour cette population qu'il a bombardée pendant 2 ans, avant de venir dialoguer avec le Congolais de la diaspora en France. Le Congolais de la diaspora en France, on n'a pas besoin de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous, la diaspora, nous n'avons pas besoin de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous voulons que Denis Sassou Nguesso nous montre comment est-ce qu'il est en train de s'occuper de la population, des victimes, les victimes qui sont au Congo. Et comment est-ce qu'il va s'occuper de la population congolaise pour ces fêtes de fin d'année. Nous voulons voir cela d'abord. Et même avec cela, qui construise, qui nous montre comment ce que, qui nous montre d'abord son bilan, avant de commencer à venir dialoguer avec la diaspora. Vous ne savez pas que Denis Sassou Nguesso, s'il cherche à dialoguer avec la diaspora, parce qu'il a vu qu'il est en danger avec la diaspora, c'est la diaspora qui lui fait peur. C'est la diaspora qui est en train qui va faire bouger le régime de Denis Sassou Nguesso, même si aujourd'hui ils nient, ils essaient de dire qu'ils n'ont pas peur de nous. Ils ont peur de nous si Denis Sassou Nguesso demande à dialoguer avec la diaspora. C'est parce qu'il craint cette diaspora. Il a vu que sa chute viendra de la diaspora. Et donc, vous, les individus qui sont en France, vous devrez vous mettre ensemble et fonder une diaspora aussi solide, parce que cette diaspora, c'est celle qui fera bouger les choses, c'est celle qui fera bouger le régime de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, ne soyez pas égoïstes et ne soyez pas aveugles. Parce que le combat de Roland
des indignés 242, c'est un combat de tous les Congolais. C'est un combat au bénéfice de toute la population congolaise. C'est au bénéfice du peuple congolais. Ce n'est pas un combat pour les indignés seulement ou pour les familles des indignés. C'est pour la famille congolaise. C'est pour le peuple congolais. Alors soyons un peu unis et ayons un peu cette moralité de se dire que de contribuer à ce combat que mènent les indignés 242, que mène la diaspora et la vraie diaspora. Quand je parle de la diaspora, je parle de la vraie diaspora, pas les diasporas qui viennent pour, pour se faire corrompre par Denis Sassou Nguesso. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso sait qu'il ne va pas il ne va jamais corrompre les indignés 242. Le but de Denis Sassou Nguesso, c'est de disperser, de diviser la diaspora, de diviser ceux qui ont cette conviction de mener ce combat pour faire bouger le régime de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes amis, vous devez comprendre le soulèvement, vous devez comprendre la colère des personnes qui sont en train de se battre pour faire pression que le régime de Denis Sassou Nguesso puisse dégager et que la nouvelle génération trouve sa place au niveau du Congo. Mes chers compatriotes, j'ai vu aussi la vidéo pour vous dire quand on nous parle on nous parle des richesses du Congo. Les richesses du Congo sont dans les mains de la famille Denis Sassou Nguesso. La famille de Denis Sassou Nguesso détient la famille Denis Sassou Nguesso détient 50 sociétés à Pointe-Noire. La famille de Denis Sassou Nguesso détient 50 sociétés à Pointe-Noire seulement. Donc, sans compter les sociétés les petites sociétés qu'ils ont par-ci, par-là. Donc, si vous voyez la société Wetoy, ça appartient à... Ça appartient à Judy Kayel Okemba. Donc, c'est le fils de Dominique Okemba. De toute façon, je n'ai même pas besoin de vous dire si c'est le fils. Par rapport au nom, vous devez vous rendre compte, c'est la famille à qui. Vous avez somptueuse villa et propriété de Madame Sassou, épouse de Sassou. Voilà, les Congos de bureau assistance au quartier Rex à Pointe-Noire. Ça appartient à Madame Sassou, donc Antoinette Thibota. Il y a un domaine de 4800 mètres carrés situé à Tiali, à Pointe-Noire. Ça appartient à Jean-Dominique Okemba. Vous avez l'intérim 2000, société de gestion du personnel vacataire pour le compte des sociétés pétrolières. Donc là, vraiment, c'est là où on a tout l'argent. À l'immeuble de Nyambanzila à Pointe-Noire. Ça appartient à Edith Bongo, qui était la fille de Sassou Nguesso, qui est décédée, qui fut la femme de Omar Bongo. Vous avez société spécialisée dans la formation sportive à Wamba Sassou. Vous avez Socofin. C'est Société congolaise de financement agréée pour les investissements professionnels. Cette société appartient à monsieur, c'est dirigé par monsieur Eric et son capital est détenu à 50% par Jean-Dominique Okemba.
Projet de construction à Pointe-Noire d'un immeuble de 12 étages sur terrain de 550 mètres carrés. Cela appartient, ça appartient à Madame Okemba, d'origine zaïroise. Euh, vous avez, vous avez aussi, il va construire encore, il y a une, c'est ça, voilà. L'immeuble qui est de Madame Okemba, c'est le cadeau de Dominique Okemba à son épouse. Vous avez ancien immeuble ATC à Pointe-Noire, en face du consulat de l'Angola. C'est la propriété de Priska Okemba. Socopec, Société congolaise de pêche, ça appartient à Kiki Christelle Nguesso. Fored, service multimétier dans l'industrie pétrolière, ça appartient à Judy Kael Okemba. Encore, c'est toujours les mêmes. Intel, Intels Congo SA, situé à l'enceinte du port. Ça appartient à Ninel Sassou. SCPE, ça appartient au Sassou Nguesso et sa fille Sassou Nguesso, le PDG, et monsieur et Bruno Itoa. Vous avez Socomab, ça appartient à Antoinette Thibota Sassou. Afriland, ça appartient à Sassou et à Edith. Edith, elle est déjà décédée. Hein. Il y a domaine de 14 500 mètres carrés à Ngoyo. Ça appartient à Antoinette Thibota. Oil Todd, Africa Limited. Ça appartient à Fabio et à Sandrine Sassou. Zeta et MEP. Ça appartient à Ngolondele Ninel. Immeuble de 7 étages à côté du marché Plateau à Pointe-Noire. Oui. C'est un immeuble commercial à plus de 50 logements, géré par Naf, le Libanais. C'est un lieu qui sert à la fabrication de la fausse monnaie. C'est sous la protection du colonel Ilo Bakima, Théophile. Donc, en plus de ça, l'immeuble appartient aussi à Edith et à Edgar Nguesso. Hôtel Seaside à Pointe-Noire appartient au colonel Obamba et à Willy Nguesso. Wynn, grand restaurant moderne au bord de la côte, avec un projet de construction d'un hôtel 4 étoiles, appartient à Fabio et Sandrine Sassou. Le gérant est un Italien, Alexandro. Bon, le gérant n'a rien à voir parce qu'on l'a appelé pour venir travailler. Immeuble dans la propriété privée de président Sassou Nguesso à Pointe-Noire, à la côte, reconstruit à très grands frais dans ce secteur appelé Leza Lenoa à Tongandako. Compte 49 villas pour la famille de Sassou Nguesso. Un immeuble Pointe-Noire à côté de Yoka Transit appartient à J.D. Okemba. Une autre villa à Pointe-Noire à côté du domaine de Madame Bongo Edith Lucie. Cadeau d'anniversaire de cette dernière, offert par Monsieur Sassou. Immeuble de 2 étages en construction derrière la résidence privée d'Edith
Sassou, situé au bord de la côte à Pointe-Noire, appartient à Madame Dira mère de Edith Bongo. Immeuble de 4 étages, Pointe-Noire, à côté de la somptueuse villa de Bruno Itoa, appartient à Jean-Dominique Okemba. 12 villas de l'ex-ATC derrière la gare centrale de Pointe-Noire, appartient à Joujou Sassou, fille du président. Immeuble Pointe-Noire abritant les locaux de la SNPC, appartient à Edith Bongo. Hôtel appartenant situé non loin de la côte. Hôtel Saint-Jacques, géré par M. Ngombe, appartient à Andrea Sassou. Résidence Bambino, située non loin de la résidence Les Bougainvilliers, gérée par Ondongo Gervais, un caporal chef de la police devenu pour la circonstance opérateur économique. Cet appartement appartient à Willy Nguesso. 15 villas dans le quartier offshore, propriété de Madame Edith Bongo. Nabors Offshore, américain Charles, installé dans l'enceinte du port de Pointe-Noire, appartient à Denis Sassou Jr., fils du président Denis Sassou Nguesso. Socotram, Société congolaise de transport maritime. Les Manguiers appartient à 30% à Jean-Dominique Okemba. 42 anciennes villas du CFCO, situées dans le quartier des travailleurs du CFCO, appartiennent désormais à Antoinette Thibota Sassou. Géré par Anatole Collinet. Géré par Anatole Collinet Makosso, magistrat directeur de cabinet de Madame Antoinette Sassou Nguesso. 212 anciennes villas de Coraf ont été gérées par M. Anatole Collinet Makosso. Ces villas appartiennent à Madame Thibota Antoinette Sassou. 82 anciennes villas d'Elf Congo appartiennent à Madame Edith Lucie Bongo. Tour Mayombe appartient à Madame Lucie Bongo. Et cet immeuble est géré par Vincent Gomez. Voilà un autre aussi qu'on n'a jamais vu plaider dans aucune cour du monde, mais qui est maintenant millionnaire. On ne sait pas d'où vient son argent. Immeuble ex-comologue de 9 étages, géré par Vincent Gomez. 6 immeubles de 4 étages, CPC, Compagnie de Potasse du Congo, appartient à Jean-Dominique Okemba. Donc, ils ont tout acheté. Le Congo leur appartient. Domaine de 4000 m² situé en face de l'hôtel Zomba, géré par Franck André, appartient au colonel de douane, M. Onanga Alfred, oncle du président. Donc, tout est autour de la famille de Denis Sassou Nguesso. Tout le Congo, toute la gérance de tous les biens du Congo sont autour de la famille de Denis Sassou Nguesso. CMC, Nomeco Congo Inc. à Pointe-Noire. Cette société appartient à Joujou Sassou. Service industriel pétrolier CIP, basé à Pointe-Noire, géré par Talal, un Libanais par ailleurs directeur général de l'hôtel Olympique Palace, propriétaire de Sassou et de sa fille Claudia, veuve Lembumba, qui ont leurs enfants qui vont à l'école aux États-Unis, qui ont des enfants qui vont à l'école à Londres. Donc, toute leur famille, quand ils viennent faire des études en Occident, mais ils repartent pour aller gérer les biens du peuple congolais qu'ils ont transformés à leurs propres biens. Donc, vous voyez bien comment est-ce que le Congo est géré par cette population. Et nous sommes là, on ne doit rien dire, les applaudir. Et quand ces personnes, comme les indignés 242,
prennent des initiatives, pour faire des actions, pour aller, pour dénoncer tout cela. Et aucun Congolais, il n'y a pas de Congolais qui se disent, bon, il faut qu'on se lève parce que c'est l'intérêt de tous les Congolais. Voilà comment vous êtes brimés. Compagnie de forêt équipe de 2 gros avions cargo gérés par M. Natalko, un ex-commandant de l'armée de l'air libanaise. Nous avons encore un immeuble de 4 étages à côté du marché des plateaux, géré par M. Hussein, un Libanais, appartient à M. Ambende, grand frère de Denis Sassou Nguesso. Résidence Le Nil, vers la foire de Pointe-Noire, appartient à Inès Nguesso. Ancien immeuble CNSS à Pointe-Noire, face de supermarché Score, c'est désormais la propriété de Jean-Dominique Okemba. Donc, ils ont acheté le nord, ils ont leur bien dans le nord. À Oyo, ça leur appartient, dans leur village, ça leur appartient. Ils viennent s'accaparer aussi tous les biens de Pointe-Noire. La société SAI, dépôt pharmaceutique situé à la côte, à côté de l'hôtel de Colombe à Pointe-Noire, appartient à Gaël Nguesso. Congo Cruise, société de pêche gérée par Harris, 4 bateaux. Son siège se trouve dans la tour Mayom. Elle appartient à Maurice Nguesso et au frère du président Denis Sassou Nguesso. Une villa de grand standing située à côté de la propriété de M. Tister Tikaya, en face des bureaux de Yoka Transit, appartient à M. Lendongo Viki, maire de Kiki, fils du président Sassou Nguesso. Kiki que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer pour venir, qui est en train de préparer après Sassou Nguesso. C'est Kiki Nguesso qui va nous diriger, qui sera le président du Congo. Si on ne fait pas attention, et je vais revenir sur ce sujet-là aussi. Nous sommes un immeuble situé à côté du parquet de Pointe-Noire et de la Banque centrale appartient à Matumuna Manu, fille du colonel Matumuna et de M. Henrique, nièce du président Sassou Nguesso. Quand vous voyez que les noms ne sont pas trop du Nord, ça veut dire que c'est les gens qui sont affiliés, qui se sont mariés dans cette famille. Âgée de 24 ans, mademoiselle Matumuna Manu est la mère du dernier enfant de son grand-oncle, le président Denis Sassou Nguesso. SICOM, géré par un Libanais, M. Safi Dier, appartient à Maurice Nguesso, grand frère de Denis Sassou Nguesso. Hôtel Lauria Atlantique à Pointe-Noire, situé au Grand Marché et géré par M. Ndembo, appartient à Jean-Dominique Okemba. Une somptueuse villa située dans le secteur de l'hôtel Zomba à Pointe-Noire appartient à Lili Mapapa, mère de Claudia Sassou, fille du président Sassou. Somptueuse villa à Pointe-Noire à côté de Gras Sauvaille, appartient à Edgar Nguesso. Domaine avec 2 villas dans le quartier offshore, secteur de la résidence de Bougainville, de Madame Olassa, mère de Wamba Sassou, fils du président. MF Company, activité pétrolière à Pointe-Noire, côté de la direction départementale de la police du Kwilu, appartient à Eugène Nguesso, neveu de Maurice Nguesso. Un immeuble au bord de la côte dans le secteur du palais présidentiel à Pointe-Noire appartient à Abel Dira, oncle d'Edith Bongo. Bon, voilà. 50%, plus de 50% des biens à Pointe-Noire appartient à la famille Nguesso, à la famille de Denis Sassou Nguesso. Donc, les personnes qui sont compétentes au Congo, c'est la famille de Denis Sassou Nguesso. Donc, vous avez vu comment est-ce que le pays est dirigé. Le pays est dirigé avec le bras de fer et sans partage.
L'égoïsme de Denis Sassou Nguesso. Et vous, la population, vous êtes là en train de regarder, vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous ne revendiquez pas, vous ne, vous êtes là assis à regarder ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire à la population. Mais vous êtes aussi des complices si vous ne faites rien. Si vous ne dites rien, vous êtes les complices. Nous sommes bientôt à la fin de l'année. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a prévu pour cette population? Total qui est venu s'enrichir, au Congo avec l'argent du pétrole du Congo. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont au Congo. Aujourd'hui, Total est en mesure d'augmenter les salaires de ses employés à 1 500 $ pour chaque employé. Et le Congolais lui-même n'a même pas 100 $ de salaire par mois. Si Total peut augmenter pour chacun de ses employés 1500 €, 1500 € et leur donner le bonus pour le fête de fin d'année. Et nous, le Congolais, qui a fait le bonheur de cette société, nous n'avons même pas $1, nous ne pouvons même pas vivre à $1 par jour. Vous voyez comment est-ce que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso dirige ce pays? Est-ce que la famille de Denis Sassou Nguesso vivent à moins de $1 par jour? La famille de Denis Sassou Nguesso, vu ce que je vous ai dit, les sociétés qu'ils détiennent, ils ont la possibilité, pas la possibilité, ils étudient en Europe. Ils font leurs études en Europe. Ils se soignent en Europe. Ils ont des villas, ils ont aussi des villas en Europe. Ils détiennent toute la population congolaise dans leurs mains. Et vous, la population, si vous ne faites rien, parce que je vous l'ai dit, je vous l'avais dit et je vous le dis encore, la communauté européenne, la communauté internationale attendent que le peuple congolais puisse se lever. Eux, ils ne vont pas initier à notre place. C'est à nous, le peuple congolais, de commencer cette révolution. Et eux, ils viendront parce que même eux, ils ne supportent pas cette injustice de Denis Sassou Nguesso. Mais si nous, on ne fait rien, eux, ils ne peuvent pas venir commencer à notre place. Je le dis et je le dénonce tous les jours. J'interpelle la population congolaise à commencer cette révolution. La libération doit commencer par le peuple congolais et nous devons le faire au plus tôt possible. Et en même temps, nous devons savoir que en 2021, il y aura des élections. Bien que Denis Sassou Nguesso, nous lui avons fait 5 ans de pouvoir, de pouvoir qu'il a volé le pouvoir, qu'il a violé la Constitution et qu'il a pris le pouvoir par la force, par les armes. Et cela a surpris tout le monde. C'est maintenant que nous devons nous préparer pour les élections de 2021. Sinon, nous allons être tous morts et nous allons rien voir venir quand Denis Sassou Nguesso va placer son fils Kiki Nguesso. Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils pour passer à la tête de ce pays. Et je vous dis que Kiki est pire que son père. Si Kiki avait les capacités de gérer le Congo, c'est aujourd'hui, il devait déjà conseiller son papa d'améliorer la vie de citoyens congolais. S'il n'a pas fait, c'est pas quand il sera quand il sera au commandement de ce pays, quand il va commander ce pays qu'il pourra le faire, le contraire. Qui va utiliser les parties de nos corps, qui va commercialiser
les parties du corps humain de tous les Congolais. Je vous le dis aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, c'est ça qui va arriver. Nous allons nous retrouver avec les corps dans les rues, avec les corps dans la mort, dont des parties de corps sont déjà vendues. Mes chers compatriotes, nous devons nous rendre compte de ça et nous devons nous préparer pour ça maintenant, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous lever? Si nous pouvons le faire, nous tous, vous savez que le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours. Mais le peuple gagne toujours quand il y a une masse, quand nous sommes tous mobilisés. Et c'est cette mobilisation-là que nous demandons à tout le peuple congolais. C'est cette mobilisation-là que nous demandons aux tous citoyens congolais, car c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, vous qui êtes en France, ne laissez pas ce combat, n'abandonnez pas les indignés 242. Alignez-vous avec les indignés 242. Alignez-vous à tous ceux qui sont en train de se battre pour le Congo, car la libération du Congo dépendra de la diaspora. Et si nous gagnons ce combat, c'est au bénéfice de tous les Congolais, c'est au bénéfice du citoyen congolais, mes chers compatriotes. Nous n'avons pas besoin de mathématiques, nous n'avons pas besoin d'être les Pythagores pour savoir que pour livrer notre Congo, nous avons besoin de tous les Congolais. Nous avons besoin du courage et de l'énergie de tout le peuple congolais. Mes chers compatriotes, ayons une caisse pour entretenir ceux qui sont au Congo, pour que nous ayons deux stratégies, c'est-à-dire nous avons les gens qui sont au Congo, nous avons les gens qui sont en Europe, pour bouleverser le régime de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, si vous pensez que nous avons la démocratie au Congo, nous n'avons pas la démocratie au Congo. Parce que si nous avons la démocratie au Congo, les procès que nous avons vus, les procès de Mokoko, les procès de Dabira, les procès de tous ces prisonniers politiques, ces prisonniers seraient déjà en liberté. Parce que c'était basé sur les dossiers vides. Il n'y a pas eu de témoignages, il n'y a pas eu de témoins, il n'y a pas eu des pièces à conviction. Mais regardez que Denis Sassou Nguesso maintient Mokoko en prison. Même celui qui l'a sorti en prison ne peut pas sortir alors que ce monsieur-là détient une nationalité autre que congolais. Vous voyez que Denis Sassou Nguesso nous gère avec un bras de fer, avec une autorité ferme, et il ne nous considère pas comme des êtres humains, il ne considère pas le peuple congolais comme le peuple congolais. Et même les étrangers, ils ont plus de respect, ils ont plus d'espace dans ce Congo qui appartient au peuple congolais. Donc, bandeko, vraiment, tozala uni pona ko libérer mboka na biso. Nazo senga na bandeko nyonso tu o baza na Congo, o bazali na poto. Etumba oyo boninga na biso, bazandine 242 bazo mema. Ezali kaka etumba ya bangote, ezali etumba biso nyonso. Donc, soki, il faut que tozala wana, Monsieur Nitou azoko dénoncer que ba mal nyonso, oyo ezoko salama, oyo gouvernement azosala contre peuple na ye. Mais baninga nanga botika Monsieur Nitou ye moko te. Leur ezalaka ba fête bino nyonso tu bozali wana. Tozala biso nyonso to telema biso nyonso tu pona ko dénoncer ba pillage oyo ezoko sala
oyo ezokosalama na mboka na biso. Mpona todenonse bamassacre oyo ezokosalama na mboka na biso. Mpona todenonse l'injustice oyo ezokotambola na mboka na biso. Baninga bandeko, c'est bien beau tokende na bafete, c'est bien beau tolata malamu todenda, mais tokende odenda na mboka na biso moko. Tokende kodenda na Congo. Parce que soki lelo tozali na liberté na bamboka na biso, nakanisi que mboka Congo ezali monene pona biso nyonso tozala na mokili na biso. Donc baninga bandeko, bovanda bokanisa, bozala na makanisi ya bomoto, bozonga moto, bozonga na kimoto, botala. Ezali na libération moko te esalama sans pourtant que tosala ba sacrifice. Ezali na révolution te esalama sans sacrifice. Bamboka bino bovandi wana bozo kosalela ngo fier. Ezali na bato bakufa bamakila etanga pona bo bénéficier na baloi o bino bozo ko bénéficier nango wana. Mais tosala la même chose pona biso. Tosala la même chose pour la population na biso. Tout le monde a kaka biso te, mais bobi lobela nini bino bokotika na bana na bino. Quelle histoire bino bokotika na bana na bino. Population surtout ya Congo et Kobuta na Congo pour ya kovandela na potote. Mais biso il faut to bundela to zui chance wana tozana bamboka oyo. To bunda pona mboka na biso et la pona to sauver mboka na biso. Pona to bimisa mboka na biso na maboko ya boyo bazoko kambango mabe. Baninga bandeko, tozali awa pona koloba ke toyini population tolingi bo bazoko gouverner biso te. Effectivement tolingi bango te. Moi j'ai la haine avec ce gouvernement là. J'ai la haine de ce gouvernement là. Je ne peux pas supporter parce qu'aujourd'hui, même si ma famille est dans ce gouvernement, je parlerai de la même façon, je m'en fous. Je ne suis pas là à prendre. Je ne peux pas regarder cette injustice. Je ne peux pas regarder sans rien faire comment est-ce que ce gouvernement est en train de gouverner, comment est-ce que ce gouvernement est en train de traiter sa propre population de la sorte. Donc makambo o nazo bundeleza makambo mabele eza makambo etali mboka donc eza makambo ya libumu na ngamo kote eza likambo moko etali que Congo mwana Congo nyonso azana droit oyo mwana saso azana ngo oyo bana bo bazana kati ya gouvernement bazana ngo bondo bananga nani bango nyonso wana oyo natangi bakombo bakoko na bango basala nini bakoko na bango bazalaki banani bazali ba héritier ya nini bato mboko oyo lo bazalaka na bambongo bazoko créer ba emploi biso ba emploi bato wana ba créer za nini ba créer kaka ba fuite ya bambongo ya Congo pona ko placer yango na ba paradis fiscal ya bamboka oyo privé bana Congo pona entretenir que bana na basi na bango moko masoko viol hein encourager viol na Congo gouvernement ya Congo ezali gouvernement ya pédophile eza normalement eza bato moko dès que bakolonga na ki pouvoir bazali tellement na mal fait que basali na Congolais bango nyonso bakozana na prison bango nyonso bakozala na prison to na vol to na façon ndenge ba diriger mboka na ndenge basali viol na ndenge babomi bana na moment oyo bana balingi bakende na l'école bango bazoko violer ke babana babana ba 12 ans babana ba 13 ans puisque ils ont commencé na mokodi na bango moko. Bon, baninga bandeko, naningaki na koloba na bino to komi presque na la fin de l'année. Total, nous sommes presque à la fin de l'année. Total a augmenté à 1500 € pour chaque employé de Total. Total a augmenté à ses employés une prime de $1500 par mois. 1500 € par mois.
Donc nous, le Congolais, qu'est-ce que nous méritons alors que Total vit par rapport à l'argent, par rapport au pétrole euh, souturé, produit au Congo. Donc avec l'argent du Congolais, avec l'argent du contribuable congolais, Total est en mesure d'augmenter le salaire de 1 500 € pour chaque employé de sa compagnie. Et nous, le Congolais, on n'est pas en mesure de vivre même avec on n'a même pas $1 pour chaque individu au Congo. Vous allez voir combien de personnes travaillent travaillent dans la compagnie Total. Donc, ils sont capables d'augmenter 1 500 € pour chaque employé. Et aujourd'hui, il y a des Congolais qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en mesure de passer les fêtes même avec 1 €. Donc c'est à vous les Congolais, allez comprendre et vous allez voir comment nous sommes dirigés. Et si vous ne vous levez pas, vous êtes complices de ce qui se passe au Congo. Et vous êtes complices pour rien parce que vous ne bénéficiez pas du mal que Denis Sassou Nguesso est en train de vous faire. Vous ne bénéficiez pas de la malgérance de Denis Sassou Nguesso. Parce que si vous étiez bénéficiaire de ça, vous serez au Congo. Vous n'allez pas venir en France. Vous n'allez pas venir en Occident pour faire ces petits boulots que vous êtes en train de faire et être fier de cela. Je pense que tout le Congolais doit se lever. Nous devons combattre le système de Denis Sassou Nguesso. Je demande à toute la diaspora, je demande à toutes les personnes qui veulent que nous travaillions ensemble. Je demande à monsieur, aux indignés 242, je demande à Bernard Pungui, je demande je ne peux pas citer tous les noms, mais vraiment tous les gens qui sont, qui sont, euh, qui sont engagés dans ce combat, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble, communiquons et trouvons des solutions pour libérer notre pays, car nous allons commencer le travail dès le 1er janvier. Nous devons trouver des solutions. Comment est-ce que nous allons libérer notre Congo? Mes chers compatriotes, je vous souhaite, si d'ici là, vous ne me voyez pas devant ma caméra, je vous souhaite joyeuses fêtes de Noël et bonne année. À bientôt.